Salut à toutes et tous, bienvenue sur The Max Rebo Collection pour un nouvel épisode de l'actu des figurines spécial Imperial March. Ouah, jeu de mots. On commence par les Black Series et le plus impérial de tous, Dark Vador. Mais version holographique. Oui, Hasbro persiste et signe avec cette série Holocom. Il faut encore et toujours rentabiliser les moules. Ce Vador sera une exclue Amazon et sortira l'automne 2024. Il coûtera une trentaine de $. C'est la même chose avec cet autre Seigneur Sith, Dark Maul, version Clone Wars de saison 7, qu'on retrouvera avec le petit plot holographique lumineux pour là aussi $30. On poursuit avec les Repack, Repent, Recap. Oui, parce que Bellan sortira dans le nouveau blister et cette fois avec sa cape. D'où le recap. C'était un jeu de mots. Waouh. Ce festival s'achève en beauté avec un pack exclusif Amazon cette fois qui comprend Dark Vador, le Grand Amiral Throne version live et le Général Grievous version version Clone Wars dessin animé. Ce pack exclusif Amazon est annoncé à $90 pour le printemps 2025 et il y a un Isalamiri. Ensuite, le gros morceau des dernières annonces, c'est la présentation des premières figurines de la série The Acolyte. Pas d'exclus, elles font toutes partie de la gamme principale et seront dispo cet été pour $25. On a donc le Padawan Jackie Lon. Bon, pour la prononciation, on y repassera. Mais la Head Sculpt est plutôt réussie. Le Jedi Knight Yord Fandar. La Jedi Master Indara, et là vous reconnaîtrez l'actrice de Matrix, Carrie-Anne Moss. Et pour les fans de Squid Game, vous retrouverez l'acteur coréen qui jouera le rôle du Jedi Master Saul. Ça fait beaucoup de Jedi, ce qui sera, si vous avez vu la bande-annonce, l'une des caractéristiques de cette nouvelle série sur la Haute République. Et il faut quand même qu'il y ait un méchant pour jouer avec eux et les combattre, ça sera l'assassin Mae. Il y a du tissu, il y a des couteaux, des postures sympas, Hasbro est doué pour les photos promo. À voir ce que donnera la qualité du tissu en vrai. On termine ce focus Black Series avec le casque de Moff Gideon Premium Electronic Helmet. Et là, ça s'allume à l'intérieur. Waouh! Il est annoncé pour $100. Alors, chez nous, bizarrement, ça passe à 150. Donc à voir pour le prix, mais il devrait arriver au printemps 2025. Il faudra donc être patient. Côté Vintage Collection, un peu moins de choses. On a 4 figurines de présenter, 2 pour la trilogie originale. Vous reconnaîtrez R2 T2, R2D2. Alors vous le voyez, c'est une version flambant neuve de notre Astromech. Et je dois dire assez beau parce que bon c'est vrai qu'un R2 ressemble à un R2 mais ils auraient pu faire un effort, nous présenter quelque chose de nouveau au niveau du sculpte. Ça a l'air d'une réédition assez bateau et il n'y a rien de folichon avec ça si ce n'est que le blister est joli. La princesse Leia, version épisode 4, est pour le coup nettement plus sympa avec sa tenue classique, ses macarons, son blaster et surtout sa capuche qui est amovible. Ça je trouve que c'est une idée toute bête mais réellement sympa.
Donc ça fait du bien d'avoir une figurine vraiment nouvelle. Et donc ces modèles devraient être disponibles pour le coup à l'automne 2024. Pour les figurines vintage collection de The Acolyte, il faudra attendre la fin d'année, donc un peu plus de temps. On a le maître Jedi Sol, le sculpte semble aussi réussi, il semble être même le même que la Black Series. On vérifiera ça donc en fin d'année quand la figurine sortira. Idem pour l'assassin Mae avec ses 1000 couteaux. Enfin, il n'y en a que deux, hein. Qui semble par contre porter un manteau, une toge un peu trop grande pour elle. Là, ça jure un peu. En tout cas, ce dernier live Hasbro, donc spécial Imperial March, a aussi servi à présenter Jabba et surtout le packaging de cette vintage collection, annoncé pour fin août avec Salacious 66B Crump en blister et le droïde 8D8, ce pack vendu 110 € sur Hasbro Pulps et pour le moment toujours sold out, malheureusement. On a aussi droit à de nouvelles photos du projet Aslab, du Ghost, histoire de patienter un peu. Et c'était une info du live, le prochain projet Aslab sera dévoilé le 4 mai prochain et ce sera du Vintage Collection. On termine cette vidéo comme toujours avec les révélations de la pipeline. En Black Series, on a le droit à une figurine de Dedra Meero, à un Imperial Armor Commando du Mandalorien, à une Ahsoka Tano version Peridea, un pack du Capitaine Enoch et du Night Trooper qui sera une exclue Walmart, et à Yoda et un clone Commander Grey. Côté Vintage Collection, le Jetpack Trooper de Jedi Fallen Order, encore un repent d'un Stormtrooper, le Grand Amiral Throne Live, on s'en doutait. Le pack de 4 pilotes X-Wing, là j'attends de voir ce qu'ils vont nous mettre dans ce pack, en espérant de l'inédit. Le Mandalorien avec Blurg, et là je suis content de revoir des créatures, et un diorama représentant le couloir du vaisseau du Moff Gideon. Et là je suis hypé car enfin un décor impérial en diorama, ça c'est chouette.